Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le silence de la neige, après l'enracinement et la gravité. Silence de la neige, faites entrer un peu de douceur dans votre vie. Ne parlez pas juste pour parler, vous n'avez pas besoin de vous prononcer sur tout. Choisissez vos mots avec soin. Parfois, l'observation est le meilleur moyen d'obtenir des informations et de gagner la confiance. La petite phrase qui donnera le ton maintient une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Énergie majeure, vous avez la lune. Avec la mort, phase de transformation, quelque chose doit émerger. Nous avons une nouvelle lune le vendredi. Gardez le cap jusque-là. De nouvelles intentions sont à poser. Petit travail introspectif, mais toujours en essayant de garder une énergie positive. On va aller voir. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface un petit peu. Pas forcément très confortable cette semaine. Amis Capricorne, 3 cartes. La 2 d'épée, valet de denier. Les amoureux, la 3 de bâton. Magicien, 10 d'épée. Alors, en fait, vous avez, pour ceux qui se questionnent, vous avez déjà la réponse à toutes vos questions. Seulement, il faut aller la chercher, cette réponse, parce que de manière mentale, c'est plus compliqué. La 2 d'épée, c'est le non-positionnement, le non-choix qui vous fait dire, signaux d'alerte, attention, si vous ne voulez pas vous positionner, si vous ne voulez pas faire de choix, si vous pensez que faire des choix, ça serait catastrophique, ça serait sacrifier des choses, etc. Ce non-positionnement-là, ce mauvais choix en soi, peut être un signal d'alerte. Vous pouvez sentir un malaise par rapport à ça. Les amoureux sont dans le bon sens. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison sera toujours le meilleur choix. Le magicien, vous pouvez peut-être espérer que compter sur d'autres personnes pour prendre les bonnes décisions à votre place, c'est pas forcément la bonne solution. Pensez que quelque chose va se transformer comme par magie et vous donner la réponse, c'est pas forcément la bonne solution. Vous avez les outils, mais c'est en vous. Vous pouvez vous retrouver cette semaine dans une période un peu compliquée où vous pouvez, vos choix profonds, vos affections profondes peuvent être déstabilisées ou mises en doute. C'est pour ça que l'idée de maintenir une énergie positive est intéressante. Amis Capricorne, on va aller voir du 24 février au 2 mars. Oups là. 2 de bâton. Sept de coupe. Cavalier de denier. 5 d'épée. Soyez sérieux, concret, appliqué. Alors, la 2 d'épée, ça marche pas. La 2 de bâton, ça marche. Il y a quand même l'idée que vous allez peut-être avoir une porte de sortie. Vous avez peut-être des choix à faire en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Essayez de trouver quelque chose qui vous fasse, qui soit très positif, optimiste. Il y a quand même ce besoin de garder un optimisme sur les choses parce que, encore une fois, avec la lune, la mort, phase de transformation, vous savez plus trop sur quel pied danser, si vous faites les bons choix. Est-ce que c'est pas votre mental qui parle? Tout ça, c'est un peu compliqué.
Ce qui fait preuve de valeur, c'est la façon dont vous avancez et vous amenez une chose qui vous tient à cœur et la façon dont vous le faites. Même si c'est petit pas, par microscopique, petit pas, c'est ça qui compte. Plus que ah, tout se transformera par magie, les gens qui vous vendent des solutions toutes faites. Ça va pas le faire. Votre sérieux et votre application, ça sera la bonne chose. Mais par contre, gardez un optimisme. Pensez quand même qu'il y a une ouverture, il y a moyen. Alors que là, c'est peut-être pas ça encore dans votre idée. Vous vous dites peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Le choix n'était pas le bon. À un moment donné, votre positionnement ou votre non-positionnement a été problématique. On va aller voir. Capricorne, célibataire. Cette d'épée, la reine de bâton. Un mental un peu compliqué, une notion de trahison, tromperie, c'est de fait avoir, ou pour certains, quand même essayer d'être plus malin que le malin, parce que votre mental peut vous jouer des tours sur un sujet en particulier. Rappelons quand même qu'on a la lune, donc on évolue dans une zone trouble et troublée intérieurement cette semaine, amis Capricorne. Capricorne en amour flou. De bâton, la 9 d'épée. Ben, malgré les angoisses, il y a quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous êtes toujours là, en système de lutte et de défense, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ben, vous êtes dans cette énergie-là, il n'y a pas de conseil. C'est que malgré tout, vous êtes là, vous vous battez. Vous ne savez pas si vous allez y arriver, mais quand même, il y a quand même un signal qui vous dit... Si vous êtes toujours là, sur ce sujet-là, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On va aller voir les Capricornes en couple. Neuf de coupe, cavalier de denier. La quête, la recherche d'un épanouissement et d'une satisfaction, ça prendra le temps que ça prendra. Mais il faut s'y mettre, il faut se mettre en chemin, il faut aller chercher sa joie, chercher son bonheur. C'est pas tout de le dire, c'est pas tout de vous faire des grandes promesses. Quand il faut y aller, il faut y aller. On va aller voir matériellement, concrètement. Valet de bâton, 6 d'épée. Impératrice, grande prêtresse. Et 7 de bâton, 5 de coupe. Sur une notion de regret, c'est vrai qu'il y a quelque chose... En fait, l'action vous sied mieux que... Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on a un pouvoir créateur, une énergie extrêmement positive, ce qu'on ressent des ressources personnelles qu'on peut avoir pour créer quelque chose. On peut avoir une énergie féminine qui est aussi quand même un peu dans le silence. Valet de bâton, il y a quand même de l'intérêt, de la curiosité, de l'enthousiasme. Vous avez peut-être envie quand même de faire quelque chose, même si vous ne savez pas trop, si vous allez pouvoir y arriver, si ça vaut vraiment le coup, s'il faut se battre pour ça, si vous en êtes capable. L'idée, c'est vraiment cette énergie positive qu'il faut continuer à entretenir parce que vous pourriez tout à coup avoir un doute. Déjà, principalement sur vos capacités, en fait. On va aller voir le conseil.
Roi de coupe, prenez vos responsabilités. Vous avez des bases, elles sont solides. Et surtout, prenez vos responsabilités, les responsabilités de votre émotion pour le prendre en charge correctement et pour essayer ensuite de bien gérer les choses. Mais on demande de la maturité, de la responsabilité, une connaissance de soi, une façon de pouvoir communiquer ça aussi. Et puis de le mettre en pratique. Après, il faut montrer, il faut prouver quand même un peu vos capacités sur un sujet. En fait, du coup, derrière, on va aller voir l'exercice associé à la nouvelle lune du vendredi 28. Comme vous avez en énergie majeure la lune, ça peut être intéressant pour vous. Le message peut être un tout petit peu plus important. L'exercice associé, amis Capricorne. Passion et chakra sacré. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Et l'exercice associé, prenez le temps d'entrer en vous-même. Quelles sont vos passions véritables? Aimez-vous ce que vous faites dans votre vie quotidienne? Engagez-vous votre cœur et votre âme? Comment pouvez-vous insuffler davantage de passion dans votre vie? Comment pouvez-vous vous assurer de ne pas manquer les trésors d'idées qui s'y cachent? Prenez le temps chaque jour de vous contempler et de contempler vos passions. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.